Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à l'FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Avec moi sur ce plateau, un invité. Il s'agit de monsieur Bona Mukendi. Il est journaliste chargé des questions politiques à la FM Télévision. Monsieur Bona Mukendi, bonsoir. Bonsoir madame Reid. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vais commenter avec vous l'actualité. Il est temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Merci beaucoup. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est attendu dans le jour qui viennent aux États-Unis d'Amérique pour se rencontrer avec son homologue rwandais Paul Kagame dans le cadre de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alex Tchombela. Une rencontre de haute portée diplomatique est en préparation à la Maison-Blanche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda sont invités à signer l'accord final de ce que Donald Trump qualifie d'une fin de cette horrible guerre de 30 ans. J'en ai attendu parler, c'est une guerre terrible, a-t-il lâché. Pour rappel, le 27 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé à Washington un accord préliminaire supervisé par Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio. Cet texte prévoit notamment le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC sous 90 jours, la neutralisation des groupes armés comme le FDLR, le lancement des mécanismes de sécurité régionale et d'un cadre d'intégration économique dans la même période. Poursuite des discussions à Doha, la délégation gouvernementale de la RDC est en pourparlers avec la délégation des rebelles du M23 et ceux de l'AFC. Ensemble, ils vont trouver des voies et moyens susceptibles d'aboutir à la signature d'un accord de paix. Encore une fois, plus de précisions avec Alex Tchombela. Les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de la FC M23 séjournent déjà à Doha pour le début d'un nouveau cycle de négociations sous la médiation du Qatar, comme l'a annoncé le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis. Selon des sources proches du dossier, l'objectif de ce nouveau cycle de discussion qui intervient après l'accord de Washington est d'aboutir également à la signature d'un accord de paix en vue de mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Lors de son récent passage sur France 24, M. Afrique de Donald Trump avait révélé que les deux partis, à savoir le gouvernement et la FC M23, s'étaient déjà mis d'accord sur la version finale de l'accord de paix. Pour Massad Fares Boulos, cette nouvelle étape connaîtra également la participation de plusieurs officiels. À l'en croire, ils ont reçu des assurances de la part de Kigali pour un atterrissage apaisé dans ces discussions. La RDC et le Rwanda ont signé vendredi 27 juin sous les auspices des États-Unis un accord de paix. Cet accord vise à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts et de déplacés. Cet accord que l'administration Trump ne cesse de célébrer a pour soubassement la déclaration de principe approuvée en avril entre les deux pays. Il comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités dans l'est de la RDC marqué par les offensives menées par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Dans le même registre, cet accord comprend également des dispositions sur le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ainsi qu'un mécanisme conjoint de la coordination en matière de sécurité. Si Washington a mené les négociations entre Kinshasa et Kigali, le Qatar va s'occuper des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Bona Mukendi. Il est journaliste chargé des questions politiques à la FM Télévision. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. Encore une fois, M. Bona, je reviens à vous. Première question. Le président Félix Tshisekedi est attendu dans les jours qui viennent aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame dans le cadre de la signature d'un accord de paix. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour la fin de la guerre?
Merci beaucoup, Madame Ruth, pour cette question très pertinente. Je dirais que, pour rappel, en mars dernier, les deux chefs d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Paul Kagame, se sont rencontrés à Doha sous la médiation de l'émir Ben. Après cette réunion tripartite, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à incesser les faits immédiats et inconditionnels. Donc, la rencontre qui est prévue dans les jours prochains à Washington, je dirais au peuple congolais, à tous ceux qui nous suivent, d'avoir la paix et d'avoir la confiance à notre président de la République, parce que les deux chefs d'État ont montré qu'ils ont la volonté de préserver et d'œuvrer en faveur de la paix pour nos deux pays. Monsieur Bona Mukendi, vous restez très optimiste, mais il y a quelques jours, le 27 juin dernier, la République démocratique du Congo, représentée par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kwaikamba, a signé un accord avec le Rwanda, représenté également par son ministre des Affaires étrangères. Cet accord de paix est mis en cause par une frange de l'opinion. Qu'en pensez-vous? D'emblée, il faut savoir, premièrement, quel est l'impact des accords qui ont été signés sous la médiation des États-Unis. Un accord de paix négocié par les États-Unis peut présenter plusieurs avantages, notamment une légitimité accrue, une plus grande impartialité perçue et une influence potentielle pour garantir le respect des termes de l'accord. Les États-Unis, en tant que puissance mondiale, peuvent offrir des garanties de sécurité et une aide économique pour soutenir la mise en œuvre de l'accord. En parlant de l'accord qui a été signé le 27 dernier à Washington à travers une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, Marco, cet accord ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité plutôt pour la RDC. Mais justement, c'est cet aspect économique qui cloche. Il y a certains Congolais qui estiment que les intérêts du Rwanda sont privilégiés sur le plan économique. Non, en fait, les deux parties, il faut savoir qu'est-ce qui a été énuméré dans l'accord. Il n'y a pas une partie qui gagne plus que l'autre. C'est un accord qu'on appelle win-win, gagnant-gagnant. Nous avons ce qu'on appelle les ressources mondiales. Notre minerai, nos ressources, nos richesses ne s'épuisent pas. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis, Trump a dit qu'en signant cet accord de paix, les États-Unis a bénéficié d'une plus grande quantité de minerais. Évidemment, et nous également, le peuple congolais, nous avons bénéficié parce que c'est nous qui allons en fait exploiter ces minerais et l'expédier au Rwanda. Et les États-Unis, nous exploitons nos richesses, on crée des entreprises et on construit des infrastructures qui profiteraient au peuple, à la jeunesse ou aux Congolais que nous sommes. Donc le peuple congolais ne doit pas se laisser faire par les politicards. Restons focus, faisons confiance au chef de l'État qui, après 30 ans de guerre, 30 ans d'agression rwandaise, et aujourd'hui quand même, nous pouvons sourire parce que nous voyons bel et bien que la guerre est en train de prendre fin. Voilà, M. Bona Mukendi, je vous garde encore. Nous allons poursuivre le commentaire de l'actualité. Il est temps pour moi de finir ce journal. Merci, madame. L'Université pédagogique nationale dispose d'un bâtiment neuf pour ses activités. Cet édifice a été construit sous l'initiative du président de la République qui a d'ailleurs officialisé la cérémonie de remise des clés au recteur de l'UPN. Pour plus de précisions, suivez cet élément réalisé par Honoré Kapoukou et Torres Satib. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi 9 juillet à la cérémonie officielle de remise des clés du nouveau bâtiment du rectorat de l'Université pédagogique nationale à Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Selon une source universitaire, cette infrastructure rénovée symbolise un pas important dans le processus de modernisation de l'enseignement supérieur en RDC engagé par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. Signalons que cette grande cérémonie riche en couleurs a réuni des autorités académiques, des membres du gouvernement, des étudiants ainsi que d'autres invités des marques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stabilisation des institutions universitaires publiques et de la valorisation du secteur éducatif congolais.
Poursuivons ce journal, dossier de l'ancien ministre de Justice Constant Moutamba à la Cour de cassation. L'affaire a été renvoyée au 23 juillet prochain. Ici est de noter que l'ancien ministre de la Justice fera face au juge pour se défendre sur le présumé détournement des 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Pour plus de détails, suivez cet élément réalisé par Alexis Tchombela. Le ministre démissionnaire de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, a répondu présent ce mercredi 9 juillet 2025 à la Cour de cassation à Kinshasa pour la première audience de son jugement. Accusé de présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la prise en charge des victimes des guerres de Kisangani, l'ancien patron de la justice congolaise s'est montré très déterminé à affronter la justice et à prouver son innocence. Contrairement à ce qui a été prévu, le tout premier procès du jugement de Constant Moutamba est renvoyé au 23 juillet prochain pour des raisons de retard avec lequel les prévenus s'est présenté sur le lieu. De son côté, l'ancien ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo a évoqué des raisons d'embouteillage comme cause principale l'ayant empêché d'arriver à l'heure. Ainsi dit, attendons voir la suite. Je reviens à vous, Monsieur Bonamukendi, le ministre de la Justice. L'ancien ministre, en fait, Constant Moutamba, était face au juge de la Cour de cassation dans l'affaire des présumés détournements des 19 millions de dollars américains. Qu'en dites-vous? La question, la situation de Constant Moutamba, qui est renvoyée au 23 juillet prochain, je dirais simplement que l'ex-ministre Constant Moutamba est reproché ou est accusé des tentatives. Il faut bien souligner. Il n'est pas accusé des détournements, mais tentatives de détournement. Donc l'intention de détourner. Mais l'argent est là dans la caisse. Présumé détournement. L'intention de détourner. Alors, la justice qui élève une nation, nous faisons confiance à la justice. Constant Moutamba s'est dit, je ferai face à ces complots politiques. Et il fait face à ces complots politiques. Nous demandons à la justice de faire bien son travail. Et nous restons positifs que Constant Moutamba sera en fait innocenté. Il n'est pas coupable. Parce que j'ai suivi un spécialiste de passation des marchés publics. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte dit ceci. En cas où le démarche a été biaisé, carrément on annule le contrat ou on annule le marché. Mais là, nous allons comprendre avec vous voyez bien que la situation de Constant Moutamba, ils n'ont pas voulu respecter ces procédés-là. Directement, ils ont voulu sa tête. Tout ce qu'ils ont voulu, c'est éliminer Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que c'est un jeune. Il est victime de son engagement et nous l'appelons le Moumbadé. Nous disons au président de la République qui jusque-là garde son silence. Et nous disons dans une république, dans un état de droit comme celui-ci, un silence d'État risquerait d'handicaper les institutions de la République. Mais c'est la justice qui doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Ne pas être impliqué dans ce dossier. Non, il est le garant de la nation du bon fonctionnement. Et il s'agit bien évidemment de ces warriors du gouvernement Soumino. Je vous rappelle que Moutamba et la première ministre ont eu des antécédents. Et c'est ce qui a poussé à ce qui nous envie. C'est juste l'acharnement. Mais pourquoi l'opinion congolaise aime trop parler de l'acharnement lorsqu'il s'agit d'un politique qui fait face à la justice? Non, c'est parce que c'est ce que les politiques, les acteurs politiques sont épargnés de la justice? Non, c'est parce que on a compris une chose. En RDC, une fois que vous vous levez et vous êtes victime, ils sont nombreux au gouvernement ici. Mais il y a que Moutamba à qui depuis il s'est distingué à travers ses réformes dans la page judiciaire et il est la première personne à être étouffée. Que pouvons-nous dire d'autre? C'est clair. J'étais moi-même lors de la conférence organisée par l'UGF et le ministère de la Jeunesse. Nous étions dans la salle, on a suivi l'allocution de l'ex-ministre Constant Moutamba et de la première ministre. On a vu qu'il y a une guerre hybride entre eux. Et cette guerre hybride, où nous en sommes, c'est ça, les retombées. Donc, nous disons que nous demandons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement
de prendre les décisions ou de prendre ses responsabilités, parce que ce qu'ils font là au gouvernement, quelque part, ceux qui sont à l'extérieur du pays, ça dénigre la RDC. On voyait un jeune qui s'élève, un jeune de 36 ans, qui s'élève, qui a compris la vie de l'État, il s'est incarné en chef de l'État et il est étouffé par ce qu'on appelle la mafia judiciaire. Donc les gens de la Kabylie de l'autre fois et d'aujourd'hui se sont réunis. Pourquoi? Parce que si le sénateur Julius Kabila a été enlevé ses immunités, c'est Constant Moutamba. Si Maïta Ponyo aujourd'hui est en fuite, c'est Constant Moutamba. Si Nanga, on l'a déclaré comme il sera condamné à mort, c'est Constant Moutamba. Et tous ces vieux-là se sont réunis pour éliminer Moutamba. Et nous laissons tout dans les mains du président de la République, parce que c'est à lui seul qu'appartient les derniers mots. Merci beaucoup, Monsieur Bona Mukendi. Vous avez répondu à nos questions brillamment. Et c'est là l'occasion pour nous de mettre fin à cet entretien. Merci, Madame. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci. Poursuivons ce journal, l'autorité de référence de la coalition interconfessionnelle pour la nation, l'archevêque suprême, Maître Malou Abili Cléophas, est déterminé à réunifier toutes les fractions de l'église évangélique des sacrificateurs. C'est dans ce cadre qu'il a reçu ce jeudi le représentant légal de cette église, le révérend Kambaï. C'était au siège de la Fondation Maloua et en même temps siège de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Plus de précisions dans cet élément de Apollinaire Kasonga et Gelor Mouya. Au cours de ce tête-à-tête avec l'autorité des références de la coalition interconfessionnelle pour la nation, le révérend Kambaï Mwakwidi a salué les démarches de la CIN pour retrouver la paix et l'unité au sein de l'église du souverain sacrificateur Kadima Mwakwidi. Le temps qui est arrivé, c'est de mettre toutes nos divergences à côté et voir l'intérêt général qui est le corps du prophète Kadima souverain sacrificateur. On parlera de lui, il est temps même qu'on parle de lui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que le Congo a un problème, parce qu'il n'a pas reconnu cet envoyé de Dieu qui est Kadima souverain sacrificateur. Et la non-reconnaissance, nous les sacrificateurs, nous avons aussi une part de responsabilité, parce que c'est nous qui devrions parler de cet homme venant de Dieu. Et comment le ferons-nous? Par le fait que nous sommes dispersés. Et le temps de cette dispersion est arrivé à sa fin, parce que nous avons échangé en long et en large quant à ce. Par la même occasion, le révérend Kambaï a rassuré à l'autorité des références de la CIN qu'il amorcera les démarches pour parler à ce frère afin que la paix revienne à la maison. La flamme est là. Le problème est qu'elle est dispersée. Et la flamme doit se retrouver aujourd'hui ensemble pour que l'esprit christique du prophète Kadima puisse régner dans nous et pourquoi pas dans le Congo entier. Donc la flamme va revenir incessamment. À noter que la CIN, dans ses objectifs lui assignés, elle s'emploie à la médiation et gestion de conflits. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent tour de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland, FaceBank.